Le tour est crème et le pied va bleuir. Ça, ce sont les caractéristiques du pied bleu, un champignon avec une saveur légèrement noisette. Ici, à Bourré, on cultive le champignon depuis 4 générations. C'est dans ces 120 km de galeries que Julien vient faire sa récolte 2 à 3 fois par semaine. On récolte environ 1 tonne de champignons par semaine. On est des petits producteurs de Paris, de pleurotes et de shiitake. On est principalement concentré dans la culture du pied bleu. On les expédie 2 fois par semaine à Rungis. Et s'il nous en reste, on va les transformer en bocaux pour notre épicerie, pour nos visiteurs. Dans les profondeurs de cette champignonnière, un tout autre secret dissimulé. Une ville souterraine est entièrement sculptée dans le tuffeau. À la Renaissance, cette pierre blanche et tendre servait à la construction des châteaux. Ainsi, Chambord, Chenonceau, Cheverny ou encore Chaumont-sur-Loire, tous ont été bâtis avec de la pierre de Bourré. Le village est encore une fois plongé dans l'histoire. Ils ont essayé de reproduire un village de 1914, avec différents détails d'architecture, de profession qui existaient à l'époque. C'est une date très importante pour les carriers ou perriers. Beaucoup vont lâcher leur pic, prendre un fusil, faire la guerre. Il y en a peu qui vont revenir. Ces caves sont aussi marquées par la Seconde Guerre mondiale. Situées sur la ligne de démarcation, Bourré était un des points de passage les plus proches de Paris. Les résistants ont caché des gens dans ces caves pour leur faire passer le Cher. Et on sait qu'entre Bourré et Montrichard, l'armée allemande a réquisitionné d'anciennes champignonnières, enfin des champignonnières à l'époque, et ont dévié la ligne de chemin de fer Tours-Vierzon et entreposé des wagons de munitions entre les deux villages. Aujourd'hui encore, de nouveaux textes et dessins sont découverts sur ces parois.